Le Parc Lyon accueillait le 1er juin dernier un projet inusité, un jardin pollinisateur. Préparé par 2 étudiants du Cégep à Amos, l'objectif du projet est d'offrir un milieu de vie aux insectes qui vivent dans le parc. Nous sommes allés à la rencontre de Charlotte Cossette, l'une des étudiantes à l'origine du projet. Moi, c'est Charlotte Cossette. J'ai étudié au Cégep à Amos, dans le fond, les 2 dernières années. Puis j'ai terminé l'année passée, puis on avait à la fin de la session un projet qui était l'écologique. Moi puis Félix Cloutier-Artiwatt, on a décidé de participer ensemble, puis on a eu l'idée de faire un jardin pollinisateur pour les insectes, puis tout ça, vu que c'est un sujet assez d'actualité. Moi, j'étais en sciences humaines, donc le programme préuniversitaire pour aller à l'université. Puis, dans le fond, c'est ça. C'était la première année, je pense, qu'ils faisaient ce concours-là. Puis, on a fait, pourquoi pas? On avait du temps, donc on a décidé de trouver une idée. Puis, on trouvait que... nous, Félix et moi, on travaillait déjà pour la ville, donc on avait déjà un peu d'expérience pour faire des jardins puis travailler à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup faire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Let's go! Il n'y en avait pas à Amos encore. Il y avait la ville qui avait essayé d'en faire un jardin pollinisateur dans un autre parc, mais malheureusement, il avait été tout détruit par la population, donc on trouvait ça vraiment dommage. Puis vu qu'il n'y en avait pas encore à cause de ça, on s'est dit pourquoi pas, on va relancer ça. Puis on avait le soutien du Cégep, de la ville, donc on avait toutes les chances pour nous. Donc on est bien content que ça puisse finalement se réaliser. L'aboutissement de beaucoup de recherches, parce qu'au départ, on voulait le faire sur le terrain du Cégep, mais c'était pas possible pour des raisons, plusieurs raisons, surtout avec la commission scolaire. Donc, le terrain appartient pas au Cégep. Donc, on a dû échanger avec la commission scolaire, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple de le faire dans un parc que la ville dans le fond, qui nous a passé le terrain, qui nous a prêté le terrain. Donc, c'était plus simple comme ça, puisque je pense qu'ils vont faire des rénovations de la cour, la commission scolaire, donc c'est plus compliqué. Puis il disait on veut pas le détruire dans quelques années, donc si vous voulez que ça se fasse, c'est peut-être mieux qu'on le fasse dans un endroit où est-ce qu'il va être plus en sécurité. Là. Oui, donc il y avait plusieurs associations là, avec la ville, puis aussi avec Solutions Pelouse là, à Amos. Donc c'est Karine qui s'est pas mal plus occupée de ça, là, les regroupements et tout ça, mais c'est avec Solutions Pelouse puis la ville, puis aussi l'Arche qui va venir aider pour désherber à chaque année pour la pérennité du projet. Là. Donc, on a plusieurs partenaires comme ça qui vont venir nous aider. Là. Dans le fond, c'est Félix et moi qui avaient fait une recherche sur Internet. Là. On avait regardé c'est quoi les plants qui sont le mieux pour ce sort de jardin-là, là, donc le jardin pollinisateur. On a des arbres fruitiers, des petits arbustes fruitiers. Donc, on a des bleuets, des mûres. On a la ciboulette sur les bords. On a un gros lilas qui va être au milieu, donc il va y avoir des fleurs. Le but, c'est de mettre des plantes qui vont faire des fleurs pour justement la pollinisation. Donc, il y a plusieurs petites fleurs qui vont être sur le côté aussi. C'est des vivaces pour qu'ils puissent rester là tout au long de l'année. Ça demande moins d'entretien aussi. Donc, c'est ça. Ça va être un bon petit mélange de plusieurs plants. Là. Non, c'est ça. C'est justement pour ça qu'on s'est placé ici. Parce que la ville nous assure de venir arroser régulièrement à chaque année, puis aussi l'Arche qui va venir désherber à chaque année. Donc, on veut vraiment que ça reste dans le temps. Là. Félix Cloutier-Artiwatt, l'autre étudiant responsable du projet, était malheureusement indisponible au moment de faire les entrevues. Nous avons tout de même pu parler à Mme Karine Aubin du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, Charlotte et Félix ils ont remporté un concours en 2021 qui était l'écologique. Ça, c'est un concours, dans le fond, qui voulait faire la promotion de projets qui prônaient l'écologie. Et en fait, ils ont remporté le premier prix avec Abbaisson, notre cégep, qui était un jardin pollinisateur. Alors, le projet, ça s'est échelonné sur un an parce qu'il fallait quand même trouver un terrain adéquat pour accueillir le jardin. Grâce à la ville d'Amos, ils nous ont vraiment légué, fait un don d'une parcelle de terrain pour qu'on puisse fabriquer notre jardin pollinisateur. Donc, c'est vraiment l'idée de Charlotte et de Félix. Alors, il y a plusieurs partenaires dans le projet. Il y a la ville d'Amos, bien sûr, et il y a l'Arche Abitibi-Témiscamingue. Le cégep, chaque année, va payer l'Arche. Eux, ça leur fait un don, en fait, pour leur organisme. Et nous, ce qui est bien, c'est que ça permet le désherbage du jardin pollinisateur, donc sa pérennité. C'est un jardin
jardin qu'on veut que les gens de la communauté d'Amos et de la région puissent en profiter. On a fait un panneau d'interprétation qui explique bien c'est quoi le jardin pollinisateur, les lauréats. On le sait, c'est un sujet d'actualité présentement, tu sais, au niveau de la nature, de l'écologie. Fait qu'on est vraiment fiers, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce projet-là voit enfin le jour.